Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, hein. Ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire au mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si les énergies ne sont pas encore présentes pour vous. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous et de la même façon et en même temps. Donc, certains ne se sentiront peut-être pas concernés. C'est que ces messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Inutile de me crier dessus. Vous êtes prévenus dès le début de la vidéo. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver ici. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos messages, les likes, les demandes d'abonnement. N'hésitez pas, pour certains, à vérifier si vous êtes toujours abonné parce qu'il y a eu plein de problématiques chez plein de mes collègues et consoeurs sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et voilà, on y va avec l'énergie principale du message de vos guides ici. Merci pour le like, pour m'aider à faire avancer la chaîne. On y va, l'étoile. Ok, le don du hasard ici qui arrive pour vous. On vous invite ici très clairement, du moins on vous invite, non, on vous dit très clairement que on va vous accompagner. On va, puisque ce sont les messages de vos guides ici, c'est clairement qu'on va vous montrer le chemin, l'orientation à suivre. Si vous êtes un peu perdu ces temps-ci, il va falloir être attentif à tous les signes, tous les signes que vous allez pouvoir rencontrer, les synchronicités, les rêves aussi qui pourraient vous parler justement du chemin à suivre. Ce chemin à suivre vous demande aussi alors d'être à la fois ouvert au potentiel du monde, au potentiel des divins, du monde invisible, de vos guides, qui sont là pour vous montrer, certes, le chemin à suivre, mais si vous vous sentez perdu et que vous ne croyez pas, entre guillemets, en tout ça, bien évidemment, vous risquez de ne pas voir les signes et vous risquez de rester dans une certaine forme d'illusion. On peut aussi souligner ça dans ce message en vous disant que peut-être vous êtes beaucoup dans le rêve et peut-être pas assez dans le concret, ou alors, au contraire, un peu trop dans le concret et pas assez dans le rêve. Ici, c'est aussi accepter le monde dans son authenticité. L'étoile, elle vous dit, soyez authentique, faites ce que vous respirez, soyez qui vous êtes. Dites, du moins, faites ce que vous dites, soyez ce que vous faites, etc., etc. Vous avez compris. Bon, voilà, authenticité. On vous invite en tout cas à cela et on vous dit que si vous êtes bien réceptif, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de regarder les signes. Quand vous écoutez une musique, il y a peut-être des messages. Quand on vous parle de quelque chose, c'est peut-être une synchronicité, etc., etc. Ça peut être intéressant d'y accorder un petit peu de votre attention, surtout qu'avec cette roue de fortune et l'étoile, le hasard pourrait vraiment vous apporter quelque chose que vous devriez considérer, qu'il serait important de considérer, puisque la roue du hasard ici se tourne pour vous emmener vers quelque chose qui vous aligne avec votre destin. Donc, oulala, ça peut être très intéressant. On va compléter avec le chakra de l'oracle de la musique. Et quelle note est concernée? La note de musique sol avec le chakra de la gorge. Alors, ici, on vous dit de parler vrai. Tout à l'heure, je vous disais, parlez, dites, faites ce que vous dites, etc., etc. Ici, on vous invite à exprimer ce que vous voulez déjà, puisque la note sol nous parle de parler avec clarté et avec intention. Déjà, si vous avez des prières, c'est le moment de les évoquer de façon claire, nette et précise. Si au contraire vous êtes un peu perdu et que vos prières elles sont pas nettes, elles sont pas claires, que vous parlez à côté de la plaque, c'est-à-dire que vous voulez faire ceci mais que vous dites que c'est cela qu'il vous faut faire, eh bien il va falloir rééquilibrer
ce discours qui peut représenter une certaine forme de crainte, une déformation de votre vérité. Hein. On peut déformer la vérité en se disant qu'on n'est pas fait pour quelque chose, ou alors que ça va être trop complexe, etc., etc. Mais ici, c'est surtout de s'accorder, de ne pas se cacher la réalité, de ne pas refouler ses envies, ses besoins, ses prières ici, parce que les prières, elles peuvent être exaucées à condition que vraiment on soit en accord avec elles. Là, pour moi, c'est vraiment être vrai, hein, on est dans l'authenticité, je l'ai dit, et avec le chakra de la gorge, c'est aussi parler vrai, être authentique, ne pas se cacher, ne pas refouler, laisser venir ce que l'on est, celui que l'on veut, celui qui a besoin, celui qui respire, celui qui tremble, celui qui... ce cœur qui bat, quoi, entre guillemets. Hein. Avec l'oracle de la numérologie karmique, l'énergie qui ressort, c'est l'abandon. Ok, on n'abandonne pas ses rêves ici. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs à plusieurs reprises. L'abandon ici, ça nous parle quand même du besoin de s'écarter de quelque chose, de s'abandonner dans ses rêves, mais finalement de jamais essayer peut-être de les concrétiser, de toujours finalement faire un pas en arrière et ensuite se dire, bon, bah, tu vois, t'as raté. Sauf que, bah non, l'abandon, ce n'est pas rater, c'est abandonner. Il faut remettre les choses à leur place. Vous avez toujours rêvé d'être chanteur, vous êtes inscrit dans une école de chant, vous avez abandonné au bout d'une semaine. Non pas que vous n'êtes pas un bon chanteur, vous avez abandonné. Vous n'avez pas raté non plus, vous avez abandonné. Il faut remettre les mots justes. Ici, ça peut nous dire que récemment, certains d'entre vous ont eu comme une sorte d'échec, de perte, quelque chose qui, finalement, ne leur convient pas, peut-être. Et peut-être que vous vous êtes un peu menti sur le fait que ça pourrait peut-être vous convenir. Et l'univers vous faire revenir peut-être à autre chose en vous disant tu n'avais pas abandonné quelque chose là, c'est pas ça que tu as vraiment envie de faire, c'est pas ça que tu es. Il y a vraiment cette dimension-là de ne pas suivre une voie qui n'est pas la nôtre, mais d'être authentique. C'est-à-dire si on s'est promis qu'on ne ferait plus jamais ça, on ne fait plus jamais ça. On vous invite vraiment à aller dans cette direction authentique. Je veux être ce genre de personne, donc je fais ce qu'il faut pour être ce genre de personne. Et non pas être contradictoire finalement, avoir une parole qui va à l'opposé de nos rêves. C'est un peu l'énergie que je ressens ici. Ok, on va compléter évidemment avec d'autres énergies, à commencer par l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email ici. Hein. Je vous renseigne un petit peu sur tous les styles de tirage que je fais. Je fais de plus en plus de tirages psychologiques pour déterminer un petit peu vos blocages par rapport à certaines de vos peurs, certaines qui sont bien ancrées, certaines de vos blessures également, qui ont... des fois, les blessures sont tellement dures qu'on a du mal à les voir, hein. Eh bien, on va voir un petit peu, on creuse et ça peut débloquer les choses et nous redonner bien confiance en nous. N'hésitez pas, en tout cas, si vous désirez des renseignements. Ok, alors, pour les Capricornes, ascendant et non pas ascendant, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, quel message ici de vos guides et de l'univers avec cette étoile ? Elle vous dit d'avoir confiance en l'avenir, cette étoile. Elle vous offre un avenir. Oh oui, prélude. C'est un nouveau jour qui se lève. Il faut regarder en avant. Il faut regarder en avant ce nouveau jour qui se lève. Et non, peut-être pas regarder d'autres choses qui sont derrière vous. Ici, on est vraiment vers une énergie de commencement, de mettre un premier pas, de prise d'initiative. C'est comme une période d'essai quasiment, parce que le prélude, c'est vraiment quand on essaye les instruments pour les accorder ensemble, pour que ça forme une belle musique quelques instants plus tard. Hein. Donc, c'est l'ébauche de quelque chose. Ici, vous pouvez avoir des codes, des clignotants, entre guillemets, pour vous montrer l'ébauche ou pour vous aider à commencer quelque chose. Hein.
Donc, soyez très attentifs. Un autre message ici pour les Capricornes. Le xylophone. On nous parle vraiment d'expérimenter quelque chose qui vous donne... alors, ça nous dit que à la fois, vous êtes peut-être un peu inexpérimenté, certes, mais que c'est une bien belle aventure qu'il faut savourer un peu comme un enfant. Alors, peut-être que on est à l'écoute ici de l'enfant intérieur, de quelque chose qui a été... qui est très profond en vous, qui a toujours été un peu là, et qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on a laissé de côté ici, hein, peut-être, soit parce qu'on avait peur d'y aller, soit parce qu'on avait peur de rater, mais en tout cas, il y a plus de peur que de tentative, quelque part. Et le xylophone ici, l'instrument des enfants, nous parle de se lancer dans quelque chose de novateur, et d'aller expérimenter, d'aller apprendre, voilà, de découvrir, comme un enfant qui découvre le monde, eh bien, de découvrir quelque chose de neuf. Avec l'oracle du soleil levant. Dans la barre d'infos, vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise d'ailleurs, notamment mes 2 créations, et vous pouvez même avoir des présentations vidéo pour les découvrir plus en profondeur. Alors, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Quel message pour vous? Le temps, l'anniversaire du temps. Avec le chakra de la gorge et l'anniversaire du temps, on nous dit « prenez le temps de réfléchir ». La réflexion, elle est tournée vers l'espoir, vers le positif, vers vos rêves. Ne prenez pas quelque chose que vous abandonnerez, par exemple, dans quelque temps. Soyez attentifs à cette horloge qui tourne, à quelque chose qui soit a extrêmement tardé à venir. Et donc, cette notion de temps nous parle de tout le retard de ce qui doit venir, ou au contraire, de ne pas vous lancer précipitamment dans quelque chose, mais bien de prendre le temps de la réflexion, à analyser votre trajectoire, votre orientation, vos vœux, pour pouvoir justement suivre votre étoile plutôt que de fausser votre route en prenant n'importe quelle trajectoire. Ok, donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va mettre du temps. Mais il faut bien commencer quelque part, nous dit cette carte. Hein. Donc, il faut que vous commenciez cette aventure. Et ici, il y a comme un... j'allais dire un clou. Pourquoi un clou? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est mis sur votre route pour vous aider à suivre cette trajectoire, mais c'est le tout début. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant cette période, les amis Capricorne? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide à être heureux? Ok. Ne plus être dans l'hésitation, mais au contraire, faire un choix. Choisir vous-même. Et peut-être que justement, c'est un revirement de situation qui vous aide le plus. Changer un peu d'orientation, décider une reconversion. Ici, il y a une porte ouverte. On la voit, cette porte ouverte. Ce chemin, il est clair, cash, net, précis. Voilà, je veux aller là. C'est direct. Mais il n'y a pas de prise de risque, finalement, parce qu'on voit la porte. On ne sait pas, on sait déjà où ça nous mène. C'est peut-être hyper rassurant. C'est peut-être la facilité. Alors qu'ici, on a un chemin. On ne voit pas vraiment où il nous mène, mais il est peut-être plein de surprises. Et il nous parle de ce revirement de situation, de cette reconversion, de quelque chose qui nous emmène peut-être encore plus loin qu'ici, qui nous emmène vers une porte encore plus belle. L'incertitude, c'est de choisir ce chemin. Et il y a quelque chose qui me dit qu'au fond de vous, votre envie, elle est plutôt d'aller là, d'aller essayer quelque chose que vous ne connaissez pas, avec ce xylophone, ou que l'univers vous pousse à aller expérimenter autre chose. Ok, ça vous aide. D'avoir votre libre arbitre aussi, hein, de votre libre choix. C'est vous qui décidez. C'est pas, on ne vous impose pas quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricorne? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Valet de denier. Je parlais de quelque chose qui commence et ici, le valet de denier nous parle d'un premier investissement.
Vous décidez de vous lancer en tant que peintre, par exemple. Allez hop, vous faites un choix de vous lancer en tant que peintre. Eh bien, le valet de denier nous dit que vous achetez votre première palette, vos premiers pinceaux, vos premiers tubes de peinture, et que vous vous investissez, ou que vous investissez dans quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf qui demande une certaine forme d'apprentissage. Donc peut-être que certains vont préconiser une formation, un apprentissage pendant quelques temps, par exemple avec le xylophone. Dans ce cas-là, c'est ça qui va vous favoriser parce que ça va peut-être vous connecter avec quelque chose dont vous avez vraiment envie. Vous allez vous rendre compte que c'est authentique, que ça vous ressemble, que c'est ça. Ok, et quelle est l'énergie au contraire qui vous nuit, vous ralentit, sur laquelle il vous faut travailler pour être plus heureux, plus épanoui d'après vos guides? Sur quoi il vous faut travailler? Le tatouage. Ok, ne pas avoir peur d'être différent. Ne pas avoir peur de sortir des codes habituels, de vos codes, ou des codes des personnes qui sont à vos côtés. Ne pas avoir peur de la critique, du regard d'autrui. Vous devez travailler le fait de défendre vos convictions, vos principes, vos valeurs, votre unicité. Votre côté, c'est moi qui décide de ma propre vie. Personne n'a à m'imposer des règles. J'agis en toute indépendance, avec clarté d'esprit, mais de façon originale, quitte à ce que ça transforme ma vie. Ici, on voit un tigre qui a adopté la fourrure du faon ici qu'il protège, de ces deux tigres. Quelque chose d'unique à protéger ici, même si c'est original, même si c'est un projet qui sort des sentiers battus et que ça peut faire peur aux personnes à côté de vous ou même à vous. Ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort. C'est ça que vous devez travailler. Ok, 2 de bâton. On nous dit aussi que ce que vous devez travailler, et on le ressent ici, il y a un choix à faire, mais il y a quand même encore des doutes, des incertitudes ici, parce qu'il y a plusieurs options. Et on a peur de se tromper d'option. On a peur de ne pas suivre le mouvement qui est le bon. On vous dit, le mouvement qui est le bon, c'est celui qui vous ressemble ici. C'est celui qui fait de vous quelqu'un d'authentique, qui parle vrai, qui est sincère, qui est honnête avec lui-même et avec les autres. Si c'est pour porter un costard qui satisfait les autres, mais qui ne vous satisfait pas vous, ça ne colle pas. Si vous ne souhaitez pas porter un costard, mais que c'est les autres qui vous l'imposent, etc., etc. Vous comprenez le sens ici. Donc, pour moi, c'est vous qui vous investissez dans quelque chose de nouveau parce que vous dépassez cette certaine forme d'inquiétude. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Quel conseil pour les Capricornes? Quel conseil pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? On prend celle-là, tiens. Évoluer. Se former aussi, il y a cette notion-là. Le Sagittaire et Jupiter, faire grandir quelque chose, aller vers un rehaussement, viser plus haut, viser plus grand, s'élever, se former, apprendre certaines choses. Alors apprendre des choses concrètes ou apprendre de la vie, hein, apprendre de vos expériences, un peu des deux j'imagine. Mais ici c'est la possibilité d'être soit dans la transmission de quelque chose, ou soit de recevoir la transmission de quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous épanouir, un valet de denier, et ici, on sent qu'il y a besoin d'apprendre quelque chose, qu'il y a une nouvelle aventure qui a mis beaucoup de temps, mais qui va être particulièrement heureuse, j'ai l'impression. Ok, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est plutôt très sympa comme carte, hein. On vous voit dans une phase de modification. On voit ce choix qui vous permet de tourner un peu de trajectoire, de changer de trajectoire d'une certaine manière, qui vous permet aussi ici d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il faut parfois savoir être irrationnel. Cette route ici, où on ne voit pas, c'est celle-ci qui est irrationnelle. Elle n'est pas logique, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne. Elle est peut-être bien plus positive et bénéfique que celle-ci. Celle-ci, elle représente juste une certaine facilité. C'est facile, j'ai toujours fait ça.
J'ai toujours fait ce travail. Donc je sais que je vais le faire parfaitement. Et je sais que j'aurai, je sais pas, telle somme d'euros. Si je prends ce chemin-là, j'aurai peut-être moins, j'aurai peut-être plus. Je sais pas si j'y arriverai. Peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que j'y arriverai. Mais dans le meilleur des cas, cette route va vous permettre d'explorer de nouvelles choses. Et peut-être que vous aurez plus qu'ici. Et peut-être que vous serez plus heureux qu'ici si on part sur un principe où on est créateur et on est dans l'abondance. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment ça résonne tout ça. Hein, comment résonnent ces énergies par exemple. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône si vous ne voulez pas en dire plus hein, sur YouTube, ce que je peux comprendre. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.